Prêt pour votre entraînement mental du jour? Ces énigmes vont vous faire transpirer le cerveau tant elles sont ardues. N'oubliez pas d'apporter une serviette. C'est l'heure du déjeuner dans un grand bureau animé. Jérémy savoure ses nouilles dans un carton de vente à emporter. Miam. Lisa préfère une saine salade aux crevettes. La situation a l'air tout à fait normale. Pourtant, l'un d'eux mange le déjeuner de quelqu'un d'autre. Oh là là, de qui s'agit-il selon vous? Il semblerait que Jérémy ait l'habitude de voler le repas des autres, ou peut-être que c'est juste aujourd'hui. La boîte qui contient ces nouilles porte le nom de Brian, et ce n'est pas lui, Brian. Comme nous l'avons dit, il s'appelle Jérémy. Quelqu'un vient de cambrioler la bijouterie du centre-ville. Le voleur s'est ensuite réfugié dans l'hôpital dans le but de se fondre dans la foule. Mais bien sûr, personne ne peut tromper l'agent de police en service aujourd'hui. Il a 3 suspects, une femme enceinte, un vieil homme et un aveugle avec des lunettes de soleil. Lequel d'entre eux est le voleur déguisé? C'est l'homme avec les lunettes de soleil. Il fait semblant d'être aveugle, mais il n'a pas de canne, ce qui est suspect. Il pensait s'en tirer, mais son déguisement est trop rudimentaire. Mindy ouvre un salon de coiffure et elle souhaite embaucher les meilleures coiffeuses. 3 candidates postulent pour le poste. Alice prétend avoir 25 ans d'expérience. Apple a récemment remporté un prix prestigieux. Nathalie est une spécialiste de la coloration et elle exhibe ses talents sur les réseaux sociaux. Mais l'une de ces femmes ment. Laquelle d'après vous? Alice dit qu'elle a 25 ans d'expérience, mais son profil indique qu'elle n'a que 30 ans. À moins qu'elle n'ait commencé à travailler comme coiffeuse à 5 ans, elle doit mentir. Oh non! Quelqu'un a volé une paire de chaussures à talons de luxe dans une boutique de créateurs. Les caméras de surveillance à l'intérieur ne fonctionnaient pas, mais heureusement, il y a quelques images des personnes qui sont entrées et sorties. Qui est le coupable, selon vous? Regardez, cette femme est plus grande au moment de sortir qu'elle ne l'était en entrant. Elle doit porter les talons hauts qu'elle vient de dérober. Un groupe d'amis part pour le week-end et loue une maison. Ils s'accordent pour cuisiner ensemble et chacun prépare un plat. Il est temps de manger la soupe et tous ceux qui la goûtent se mettent à rire. La soupe a un goût de dessert. Le cuisinier a donc dû confondre sucre et sel. Pouvez-vous deviner qui a préparé la soupe? Cet homme dans le coin a une fourchette à la place d'une cuillère. Il savait qu'il ne toucherait pas à la soupe sucrée, alors il n'a pas pris de cuillère. 5 concurrents accèdent à la finale d'un célèbre concours de cuisine télévisé. Aujourd'hui, ils doivent parler du gâteau le plus impressionnant qu'ils aient jamais préparé. Évidemment, ils doivent aussi présenter des photos ou des vidéos de leur gâteau. Sarah et Lizzie présentent le même gâteau. Il est absolument incroyable. Laquelle d'entre elles n'a pas vraiment préparé ce gâteau? Elles ont toutes les deux décidé de tricher. La photo du gâteau porte le logo de son véritable créateur dans le coin inférieur droit. Il y est écrit « Fait avec amour par Nina Potter ». Vous allez dans un musée qui présente une nouvelle exposition sur la nature tout à fait fascinante. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que votre immersion dans la nature soit si totale. Une araignée s'est échappée de sa vitrine d'exposition. Tout le monde est en train de paniquer. Mais vous voulez aider et la repérer avant qu'elle ne fasse quelque chose de méchant. Bonne chance pour sauver tout le monde. Hourra! La voilà! L'araignée a dû penser que ce magnifique tableau était réel et voulait rejoindre la famille. La moitié de son corps dépasse largement du cadre. Vous n'aimez pas les araignées? J'ai une devinette avec un lapin pour vous. Ce mignon petit animal court librement et en ligne droite dans un champ. Jusqu'à quel point pourra-t-il s'enfoncer dans le champ?
Le lapin ne pourra s'enfoncer que jusqu'au milieu du champ. Après ce point, il ne s'y enfoncera plus, il en sortira. Nancy a un entretien d'embauche. Cela se passe bien et il ne lui reste à répondre qu'à une seule question. L'intervieweur demande « Si vous multipliez tous les chiffres de votre clavier téléphonique, quel nombre obtiendrez-vous » Nancy est vraiment confuse, car elle n'est pas très douée en mathématiques. Pouvez-vous l'aider ? Vous n'avez pas besoin d'être un génie des mathématiques pour résoudre cette devinette. Multiplier n'importe quel nombre par 0 donne toujours 0. Et comme il y a un 0 sur le téléphone, 0 est la réponse. Un vieil homme à l'air vraiment gentil s'approche de Sam au restaurant. Il dit que Sam ressemble en tout point à son fils qu'il n'a pas vu depuis des années. Il demande à Sam une simple faveur, lui faire un signe de la main en disant « Au revoir, papa », au moment où il quittera le restaurant. Sam le fait volontiers. Mais quelques minutes plus tard, le serveur lui donne une addition astronomique. Que s'est-il passé ? Le vieil homme a dit au serveur que son fils paierait pour son repas copieux. Et comme Sam l'a appelé « Papa », le serveur l'a cru. Un peintre célèbre est prêt à offrir gratuitement l'une de ses œuvres à quiconque devinera la logique derrière cette composition. Les couleurs sont en anglais: burgundy, crimson, indigo, olive et pink. Quelle couleur doit venir terminer la séquence ? Chacune de ces couleurs a une lettre de moins que la précédente. Donc, toute couleur composée de 3 lettres conviendra. Par exemple, red. Ashley déménage dans une petite ville où tout le monde se connaît et s'entraide. Il y a 2 stylistes d'ongles. La première semble vraiment chic et ses ongles sont impeccables. Elle travaille dans le seul salon de beauté de la ville, qui est très élégant. La seconde travaille chez elle, et ses ongles sont loin d'être aussi parfaits. Quel styliste Ashley doit-elle choisir ? Comme elles sont les seules 2 spécialistes de la ville, elles se font mutuellement les ongles. Donc, Ashley doit aller chez la deuxième dame. Elle a fait du bon travail sur l'autre. Tim est un véritable globe-trotter. Il voyage tellement qu'il oublie parfois où il se trouve. Il arrive dans l'un des nombreux hôtels de son voyage et veut savoir quelle heure il est. Il voit 3 horloges, chacune montrant l'heure d'un lieu. Alors, quelle heure est-il maintenant ? Le Colisée et Manhattan ne sont que des affiches sur le mur. Mais l'Opéra de Sydney est vraiment là. Il est visible par la fenêtre. Ainsi, il est bien 9h25. Quelqu'un a volé le trophée d'Angelina, qui vient de remporter le prix de la meilleure actrice. Il y a 3 principaux suspects. Jim, un membre de l'équipe en coulisses, affirme qu'il était occupé à prendre des photos avec toutes les célébrités. Nadia, une actrice qui n'a pas gagné cette année, dit que ce prix ne signifie rien pour elle, alors pourquoi le volerait-elle ? Kat, une styliste de célébrité, dit qu'elle regardait la cérémonie avec d'autres invités, qui peuvent être le confirmer. Qui ment ? Si vous regardez de près, vous pouvez voir Nadia voler le prix sur les photos de Jim. On dirait qu'elle le voulait vraiment, après tout. C'est un week-end d'été, et des amis se détendent près d'un lac isolé. 4 d'entre eux entrent dans le lac, qui est complètement vide. Quelque temps plus tard, 8 personnes sortent du lac. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, les 4 personnes qui sont entrées dans le lac portaient 4 de leurs amis sur leurs épaules. Ces derniers ont sauté dans le lac et en sont ensuite sortis tout seuls. Elisa trouve une annonce qui offre une réduction de 90% sur des vacances de rêve à quiconque saura résoudre son énigme. Le propriétaire de l'agence de voyage montre un billet de 50 $ et demande de trouver le moyen le plus simple de doubler cet argent en 10 secondes. Que doit faire Elisa pour résoudre l'énigme ?
Elle n'a qu'à placer le billet devant un miroir, et le tour est joué. Ashley reçoit un mot d'amour non signé avec une invitation à un rendez-vous chic. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a également un calendrier et un code. 12 26 3. Pouvez-vous aider la jeune fille à découvrir qui a envoyé la note? Le calendrier sera utile. Vous devez trouver tous les numéros sur le calendrier et les premières lettres des mois respectifs composeront le nom. Donc, 12 est encerclé en septembre, c'est donc la lettre S. Le numéro 26 est encerclé en août, c'est donc un A. 3 est en mai, c'est un M. Le nom du garçon est Sam. Avez-vous réussi à résoudre toutes nos énigmes? Laquelle d'entre elles a été la plus difficile? N'hésitez pas à partager vos résultats dans les commentaires.